que tu es bon. Père, nous pouvons voir Jésus. Nous t'élevons au-dessus des royaumes. Tu es béni à jamais. Ton nom est élevé. Seigneur Jésus, nous te bénissons. C'est encore un privilège que tu nous donnes ce soir, Seigneur, de parler en ton nom. Seigneur, nous ne sommes pas dignes, mais Seigneur, par le sang de l'agneau, Seigneur, tu nous as rendu, Seigneur, capables. Seigneur, tu nous mets à cœur de partager quelque chose avec ton peuple. Et Seigneur, je m'efface et je prie afin que Seigneur, ton parle à ton peuple. Seigneur, parle à ton peuple. Seigneur, parle à ton peuple. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Tu peux saluer 2 ou 3 personnes. Mais quand tu salues 2 ou 3 personnes, Alléluia. Alléluia. Regarde, ça n'est pas maman beaucoup. Alors, c'est maman beaucoup que vous avez amené dedans. Alléluia. Vous êtes bénis dans le nom de Jésus. Il semble que nous allons aller encore un peu plus. Donc nous allons nous apprêter, nous allons nous préparer pour recevoir. Parce que c'est ce que nous sommes. Nous recevons toujours de lui. Et Dieu nous a créé de telle sorte que nous ne serons jamais indépendants de lui. Ni indépendants de lui. Nous sommes obligés d'être dépendants. Est-ce que vous comprenez? Donc quand vous ne recevez plus de la part du Seigneur, alors vous êtes mort. Vous êtes foutu. Le diable va vous savoir. Et ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est quand Jésus nous amène au large. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Il te prend quelque part, il augmente le niveau, et à un moment donné, tu comprends que mais je n'avais pas compris les choses comme ça. Ce soir, je veux parler d'un thème que nous avons l'habitude d'aborder. C'est le thème de la foi. Et je souhaiterais que nous puissions nous approcher parce que je vais poser beaucoup de questions et puis nous allons interagir. Je vous pose d'abord la question, qu'est-ce que c'est que la foi? C'est quoi la foi? C'est quoi la foi? Bien entendu que je vais choquer les gens. La foi, si vous êtes là, c'est que vous avez la foi. Amen. Amen. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la foi que vous avez? Croire, synonyme. Qu'est-ce que ça veut dire croire? Qui veut parler? Qui veut parler? Qu'est-ce que c'est que la foi? Oui, bien aimé. Si vous pouvez vous aider avec un équilibre. Après, les enfants qui sont devant, quelqu'un va venir résumer.
résumer ce que nous allons apprendre aujourd'hui. C'est quoi la foi? La foi, c'est croire en quelque chose ou en quelqu'un. Croire en quelque chose ou en quelqu'un. Maintenant, je vais parler de la foi chrétienne. Voilà. La foi chrétienne, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration. des symboles. Amen. Amen. Ok. Nous lisons dans 1 Corinthiens 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. Les points, la foi, l'espérance, la charité. Amen. Il dit maintenant donc ces trois choses demeurent. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Maintenant donc ces trois choses demeurent. Si vous êtes étudiant de la Bible, ça doit vous choquer. Si vous êtes étudiant de la Bible, cela doit vous choquer. Pourquoi? Parce que lisons Matthieu 24, le verset 35. Matthieu 24, 35. Quand Jésus déclare: le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Alléluia. Le ciel et la terre passeront. Mais mes paroles ne passeront point. Ça veut dire, un jour, si tu avais demandé quelque chose à Dieu et que Dieu te l'a accordé, de toutes les façons, ça va passer. Quelque chose que tu vas avoir sur cette terre, ça va passer. Amen. Alléluia. Quelque chose que tu as sur cette terre, ça va passer. Quelle que soit ta grandeur, ça va passer. Mais la Bible nous rassure ici qu'il y a quelque chose qui ne va jamais passer. Et c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est pourquoi ici, je vais vous provoquer beaucoup. Donc, cette parole qui ne va pas passer, qui demeurera éternellement, dans cette parole-là, on n'entendra plus parler du diable. Parce que le diable va passer. Le diable va passer. Mais il dit, le ciel et la terre et tout ce qui le renferme, tout ça va passer. Le diable va passer. La parole de Dieu ne va jamais passer. Et dans cette parole, si le diable passe, on n'a plus de questions, on n'a plus besoin de lire le diable. Sinon, si on le lit encore dans la Bible, lorsque nous serons au ciel, ça veut dire qu'il est là. Il y a un problème. Mais s'il n'est plus là, il n'est plus là. Quand nous serons au ciel, on n'entendra plus parler du diable. On n'entendra plus parler de la mort. Donc, nous aurons en ce moment la parole véritable de Dieu. Ici, il nous a donné une révélation pour que nous puissions venir à lui. Alléluia. Donc, la Bible est en train de dire, maintenant donc ces trois choses demeurent. Ça veut dire que quand nous disons que les choses vont passer, il y a encore certains éléments qui ne vont pas passer. Et la Bible nous fait comprendre que quelles sont ces choses-là? La foi, l'espérance et l'amour ou bien la charité. Alors, nous devons pousser la curiosité. Alléluia. Nous devons pousser la curiosité.
il est difficile pour les gens de faire la différence entre l'espoir et l'espérance. L'espoir attire les choses dans la chair, c'est-à-dire les choses charnelles. Je ne sais pas si on se comprend. L'espérance s'accroche à ce qui ne passera pas. Je ne sais pas si on se comprend. Un exemple. Je donne un exemple. J'ai l'espoir que j'irai aux États-Unis. J'ai l'espoir que j'irai aux États-Unis. J'ai l'espérance que Christ ne m'abandonnera pas. On se comprend, ou bien c'est trop léger. L'espérance, on dit, ces trois choses demeurent. Alors l'espérance ne peut, si tu t'accroches à l'espérance, ça ne va jamais faiblir ou bien passer. Je sais pas. C'est-à-dire que Christ ne va jamais, il est avec moi et j'ai l'espérance qu'il ne va jamais m'abandonner. Jusque nous allons rentrer au ciel avec lui. Mais l'espoir que je vais acheter une voiture, j'ai l'espoir que j'irai aux États-Unis. Parce que après la mort, l'espoir ne me poursuit plus. Parce que notre père Abraham, quand il s'en allait sacrifier qui? Isaac, il avait quoi? L'espérance. La Bible dit qu'il avait l'espérance que, quoi? Même au-delà de la mort, Dieu va faire quoi? Dieu est capable de pouvoir. Amen. Donc, l'espérance traverse les siècles, traverse l'espace et arrive jusqu'à l'éternité, dans le royaume. L'introduction est un peu forte, mais tenons comme ça. Je vais un peu. Alléluia. S'il y a quelque chose qui ne passe point, ou bien des choses qui ne passeront point, alors ce n'est pas l'identité de Christ. Mais s'il y a quelque chose qui ne passe point, alors c'est l'identité de Christ. Parce que lui, il vit au siècle des siècles. Qu'est-ce que je viens de dire? Répétez ça d'abord. S'il y a quelque chose qui demeure, alors c'est l'identité de Christ. S'il y a quelque chose qui demeure, alors c'est l'identité de Christ. Est-ce qu'on comprend? Donc, si la foi demeure, donc la foi c'est quoi? L'identité de Christ. Alors manifester en nous. Quand tu dis que tu as la foi, c'est que Christ est dans ta vie. Alléluia. Alors, ceux qui n'ont pas Christ n'ont pas la foi. Quelle que soit la religion, ils n'ont pas la foi. Parce qu'ils n'ont pas ce qui demeure éternellement. Christ seul demeure éternellement. Donnez-moi nous avons lu 3 versets. Hébreux 12, le verset 1 et le verset 2. Mes enfants, excusez-moi, on va aller petit à petit, je vais revenir sur ce que. Mais vous allez comprendre, par la grâce. Hébreux 12, verset 1 et 2. Oui. Nous donc aussi, Oui. puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayons les regards sur Jésus. Ayons les regards sur Jésus,
Est-ce que ça a de sens? Maintenant, continue. Le chef est le consommateur de la foi. Alléluia. Est-ce que tu as la foi? Qui est le chef de cette foi? Lisez une autre version. Une autre version. Une autre version. Donc, nous aussi, ce qui nous empêche d'avancer, rejetons le péché qui nous enveloppe si facilement. Oui. Courons jusqu'au bout la course qu'on nous propose. Oui. Regardons toujours Jésus. C'est lui qui fait naître la foi. C'est lui. C'est lui qui fait naître la foi et la rend parfaite. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que nous sommes en train de dire? Bien aimé, en dehors de Christ, tout ce qu'on nous propose comme étant la foi ne l'est pas. Amen. Seul Christ fait naître la foi dans le cœur de quelqu'un et qui la rend parfaite. Donc, quel que soit même c'est le judaïsme, ce n'est pas la foi dont il soit de l'exprimer. Nos frères musulmans, ce n'est pas la foi. Parce que la seule personne qui fait naître la foi, c'est qui? C'est Jésus. Alors, si je définis la foi, est-ce que vous voyez? Et que Christ n'a pas de place dedans, alors je suis passé à côté. On dit c'est lui qui définit la foi, quel que soit ce que tu veux. Mais en anglais, on dit the author and the finisher. Ça veut dire the beginning and the end of the faith. Et dans l'autre, on dit qu'il la rend parfait. Ça veut dire que quand ça naît, il travaille là-dessus. Il le travaille jusqu'à ce que ça devienne parfait. Alors ça veut dire que la foi, au début, est Christ. À sa fin, est Christ. Au milieu, c'est Christ. Et si tu définis cette foi en dehors de Christ, ce n'est pas la foi. Les gens ont essayé plusieurs méthodes de s'approcher de Dieu, mais qui n'a pas marché. Ces méthodes n'ont pas marché. C'est pourquoi nous sommes privilégiés. Nous sommes privilégiés. Je donnerai, si Dieu le permet, avec les pasteurs, on va travailler sur le thème jusqu'à ce que ça soit accessible à tout le monde. Parce que si mon fils, ma fille, ne comprend pas qu'au fait, quand nous parlons de la foi, parlons d'abord de celui qui fait naître. Sinon, nous sommes des religieux. Et quand vous êtes des religieux, ça vous peine. Pourquoi? Parce qu'à la fin, tout ce que j'ai fait pour le Seigneur là, j'ai écrit ceci, j'ai fait ça, et on ne m'a pas. Comme si la foi, c'est feedback, j'ai donné, on doit me rendre. J'ai fait ceci, je dois m'attendre à quelque chose. J'ai fait ça, non, ça c'est pas la foi. Alléluia. C'est ce que nous sommes en train de dire. C'est ce que nous sommes en train de dire. Nous sommes en train de dire que le fait que tu viennes à l'église chaque jour, qu'on prie pour toi, qu'on te délivre, ne fait pas de toi quelqu'un qui a la foi. Tu es un religieux. Est-ce que vous comprenez ce que nous sommes en train de dire? Parce que dans la définition de la foi, avant qu'elle naisse, c'est Christ. La rente, celui qui travaille sur cette foi-là, c'est Christ. Et celui qui la rend parfait, c'est Christ. En anglais, plutôt, on a dit quoi? The author, ça veut dire the beginning and the end. Celui qui commence la foi dans le cœur de quelqu'un et celui qui la rend parfait, qui la rend jusqu'au ciel. J'en parle parce que si vous comprenez ceci, bien aimé, vous êtes délivrés de tout le monde. Vous êtes délivrés de tout le monde. Et si vous ne comprenez pas, priez, gémissez, demandez Seigneur, donne-moi la foi, je veux connaître la foi, je veux connaître la foi. Je veux connaître la foi. C'est la seule chose que je vais demander, peut-être pour l'église,
Alléluia. Parce que si tu ne connais pas la foi, tu as la douleur dans les choses de Dieu. Ça te peine. Fais ceci, prier devient quelque chose qui est difficile. Venir à l'église, on doit te convaincre. Il doit y avoir un objet, quelque chose qui doit t'attirer en dehors de Christ. Mais c'est Christ qui a fait naître cette foi-là. On dit quoi? Ayons les regards. Je ne vois personne. Je ne vois personne devant moi. J'ai mes regards fixés sur Christ. Et quand vous évoluez, vous comprenez quelque chose. J'avais eu beaucoup de pères dans la foi et beaucoup sont tombés. De telle sorte que quand tu vois la chose, tu veux aussi retourner. Dieu t'épelle, il te pistonne. Et regarde sur moi. Oh, regardez ce qu'ils ont fait à telle personne. Moi, je ne suis pas d'accord avec. Est-ce qu'on t'a appelé pour que tu sois dans un parti politique ici? Que tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord avec quelque chose? Ce ne sont pas des partis politiques. C'est Christ. Tu es venu pour Christ. Et tout ce que tu veux, c'est Christ. Que Christ grandisse dans ton cœur. De la même manière que je donne quoi? 10 000 à mon fils et je lui donne aussi un chèque de 100 000. Il ne sait pas faire la différence. De la même manière, quand Christ n'a pas encore l'autorité, n'a pas grandi jusqu'à un certain niveau, tous tes choix seront toujours erronés. Tous tes choix seront toujours erronés. Pourquoi? Parce que Christ doit être attaché à nos choix. Christ doit nous guider. C'est à ce moment que nous parlons de la foi. La première fois que tu sens que tu es un pécheur, que tu as besoin de quelque chose, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? C'est le Saint-Esprit qui vient te dire que frère, tu as ça compte. Répands-toi. Sinon, de ta façon, tu ne peux pas. Tu peux tout faire, tu peux nager, tu peux gêner. Ça ne fait pas. Et à partir de ce moment naît la foi. Et cette foi a des piliers. Et si on ne voit pas ces piliers dans la vie de quelqu'un, asseyez-vous. Tôt ou tard, la personne va repartir dans le monde. Amen. Si on ne voit pas ces piliers de ce que nous sommes en train de dire, la foi dans ta vie, tôt ou tard, tu vas le retrouver. Si le tôt ou tard, le Seigneur va te dire, je ne t'ai jamais connu. Et ça va te faire du mal. Le premier pilier de la foi, c'est l'autorité. Quelqu'un qui a la foi reconnaît qu'il y a une instance supérieure à lui qui pourvoit, qui va agir au temps convenable. Et cette autorité-là décide de tout, de la façon dont il veut marcher, de la façon dont il veut accomplir, de la façon dont il veut faire les choses. L'autorité. Quand quelqu'un ne reconnaît pas les autorités, ne reconnaît pas l'autorité du ciel, ce sera aussi difficile pour toi de reconnaître les autorités sur la terre. De la même manière, c'est aussi difficile pour toi de reconnaître l'autorité établie par Dieu. Premier pilier de la foi, c'est l'autorité. Et un homme va l'exprimer mieux. Il vient à Jésus, il dit à Jésus, ma fille est malade. Dans d'autres versions, c'est le serviteur qui est malade. Et Jésus lui dit, Jésus dit, mais je vais aller guérir ton enfant. Il dit à Jésus, non, tu n'as pas besoin. De la même manière que je suis soumis à une autorité et que moi aussi, les gens me sont soumis. Quand j'envoie quelqu'un, va, la personne va. Je dis à quelqu'un, viens, la personne vient. Alléluia. Lisons dans Matthieu. Matthieu 8, à partir de 6.
Matthieu 8. Matthieu 8. Il dit, nous prions en disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, Oui. atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Je lui dis, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et j'ai dit à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et mon serviteur fait cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fit dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai point trouvé une aussi grande foi. Amen. Amen. Même en Israël. Qu'est-ce que la personne a reconnu là-bas? La personne a reconnu que Jésus, au-delà de tout ce que nous sommes en train de lui, tu es la personne. Et tu as tout pouvoir. Et il compare la chose à l'autorité dans la chair. De la même manière que quand je dis, ça s'accomplit. Quand j'envoie, quand je demande, Seigneur, tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin. Alléluia. Dis quelque chose. Dis quelque chose. Et mon serviteur sera guéri. Alléluia. Jésus se retourna et dit quoi? Même en Israël, je n'ai pas vu une aussi grande foi. Qu'est-ce que ce commandant avait reconnu? L'autorité de qui? De Christ. Et il le compare aussi avec l'autorité dans la chair. Je vais vous le dire parce que quand vous ne reconnaissez pas une autorité établie par Dieu, en réalité, vous n'avez pas la foi. Vous êtes religieux. Ai-je menti? Oui ou non? Je vous explique. Est-ce que les pharisiens avaient la foi? Hein? Pourtant, ils avaient la parole de Dieu. Je vous pose la question. Est-ce que les pharisiens qui étaient avec Jésus avaient la foi? Hein? Maintenant, qui sont ceux qui ont crucifié Jésus? Les mêmes personnes à qui l'ont condamné, qui l'ont arrêté, qui sont partis le livrer. Est-ce que vous comprenez? Mais il n'avait pas la foi en lui. Il ne croyait pas en lui. Il ne le reconnaissait pas comme étant ce qu'il est en train de dire. La foi de dire que, au-delà de tout, je reconnais qu'il y a quelque chose ici. Et que cette personne incarne une puissance, incarne une autorité. Et que sous son autorité, quelque chose peut se passer. Amen. Je vais vous dire quelque chose, bien aimé. Écrivez ça quelque part. Tous ceux qui ne vont pas reconnaître les autorités établies par Dieu, tôt ou tard, ils vont partir dans le monde. Parce que ta solution est dans la main de la personne. Ta solution est dans ses mains. Dieu peut le faire, mais Dieu l'a mis entre ses mains. Mais toi, tu ne le reconnais pas. Ça veut dire qu'il garde ta bénédiction. Tu es là, tu souffres, mais c'est lui qui garde ta bénédiction. C'est lui qui garde la parole que tu attends. Je vois les gens qui parlent se cacher quelque part. Seigneur, je prie, je sais que tu es le Dieu. Tu ne reconnais pas les autorités que j'ai établies. Tu veux quoi? Tu as quelle foi? Tu n'as pas la foi? C'est simple que ça. Je suis en train de le dire parce que je vois beaucoup de personnes faire beaucoup de gestes, agir de beaucoup de manières. Mais ce qu'ils entendent ne vient pas. Ça ne va pas aussi venir, je vous assure. Parce qu'il y a la reconnaissance de l'autorité de Dieu. Et si tu ne reconnais pas que bien aimé pour de vrai, c'est lui que Dieu a placé ici. Tout ce qu'il va dire, s'il dit à gauche, à gauche. S'il dit à droite, tu vas rester maintenant. Puisque ta réponse, la réponse à ta requête est entre ses mains. Alléluia. Nous lisons dans 1 Samuel 15.
1 Samuel 15. Est-ce qu'on fait la lecture? Verset. On continue, on commence depuis le début. Du début. Samuel dit à Saül. On y va. Si vous n'avez pas encore ouvert, vous pouvez suivre. On suit ensemble. Allez, bien. Samuel dit à Saül. C'est moi que l'Éternel a envoyé pour toi être roi. Alléluia. Est-ce que Saül s'est proclamé roi? Je suis roi aujourd'hui. Non. Pour qu'une puissance, pour qu'une autorité soit établie sur la terre, on rappelle au roi qu'en réalité, ton autorité vient de quelque part. Et c'est moi que Dieu a envoyé pour t'établir. Donc il est question que tu reconnaisses tout ce que je vais dire. Est-ce que vous comprenez ça? C'est la première des choses qu'il dit. C'est moi que Dieu a envoyé pour t'établir, pour t'introniser. Donc Dieu a fait un choix, et c'est moi, et c'est toi qui as demandé que, à genoux, toi, je vais verser l'huile sur ta tête. Et à partir de cet instant, ce n'est qu'un geste anodin. Nous tous, on prend l'huile ici et puis verser sur la tête de quelqu'un. Tu peux le faire aussi. Tu peux le faire là. Mais quand Samuel l'a fait sur la tête de Saül, c'est devenu autre chose. Pourquoi? Parce qu'il représentait une autorité. C'est pourquoi tu peux prendre l'huile d'onction. Si tu n'as pas cette autorité-là, tu peux faire tout ce que tu veux. Ça ne va rien pour lui. Ça ne va rien pour lui. Parce que tu n'as pas l'autorité. Mais quand tu révèles l'autorité, c'est pourquoi quand nous appelons les gens ici, nous voulons les bénir, nous voulons. C'est parce qu'au nom de ce que nous avons reçu, que nous le faisons. Et nous le faisons en écoutant celui qui nous a envoyés. Nous ne le faisons pas parce que, bon, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Je pense, bon, prenons l'huile d'onction, faisons sur la tête des gens, on va voir ce que ça va. Non! Non, c'est pas ça. Alléluia. Bien aimé, continue. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek, et liez-vous par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point, et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Saül convoqua le peuple et on fit la revue à Télaïm. Alléluia. Amen. On va rappeler l'histoire. Qu'est-ce que Dieu a dit? Non, vous n'êtes pas obligé de tout raconter, bien de tout dire. Dites seulement quelque chose que vous avez saisi. C'est moi qui t'ai. C'est moi qui t'ai établi. Merci. Une autre personne? Qu'est-ce que tu as aussi entendu? Il est important que nous puissions restituer le contexte. Ok, bien relis encore, parce que c'est très important. Et je vais vous reposer la même question. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toi de roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissants, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Je suis à vous. Le peuple d'Amalek. Et qu'est-ce qu'on a cité? Les moutons, les hommes, les enfants, les bœufs, les ânes, les chameaux. Et est-ce que nous nous rappelons de la première phrase que nous avons lue? C'est moi qui t'ai établi. N'est-ce pas? Et c'est moi qui t'ai établi. Wow. Alléluia. Ça veut dire qu'une autorité qui a établi, et que quand je t'ai établi, je t'envoie faire quelque chose. Est-ce que tu vois? Donc, comme recevant aussi cette autorité-là, ton travail c'est de faire quoi? C'est d'aller exécuter ce que tu as reçu comme ordre. Alléluia. Bien, on continue.
Piano, Oui, vous êtes concerné par la parole. oui, oui. Saül convoqua le peuple. Saül convoqua le peuple. Et on fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui. Car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël. Lorsqu'ils montaient à l'Égypte, et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. Saül bâtit Amalek, depuis Avila jusqu'à Chou. On dit quoi? Saül bâtit Amalek. Amalek. Voilà. Depuis Avila jusqu'à Chou. Oui. Qui est en face de l'Égypte. Oui. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Je n'ai point l'épargné. Mais il a fait quoi? Il a pris. Ok, maintenant il a épargné. On continue. Et il prévoit par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'été. Oui. Mais Saül et le peuple épargnaient Agag et les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Il ne voulut pas le dévouer par interdit et il dévouait seulement tout ce qui était misérable et chétif. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dû obéir à la parole de Dieu lui a dit quoi? De tuer tout le peuple. Après, de tuer les bœufs, les ânes, les brebis, les ânes. Mais il fait quoi? Il garde le roi, les meilleurs bœufs, les meilleurs ânes, les meilleurs brebis. Qui l'a établi roi? Qui lui donne l'ordre d'aller faire? Est-ce que vous comprenez? Maintenant, est-ce qu'il est parti faire d'après l'ordre qu'il a reçu? Non. Bien aimé, on continue. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit: Est-ce que Samuel était parti à la guerre? Non. Mais l'Éternel a parlé à Samuel. Que Samuel vient. Il y a quelque chose qui se passe là-bas. Est-ce que vous voyez? Juste comment on appelait la ville là-bas? Après Moulana. Moulamoudou l'a suivi là-bas. Que quelque chose se passe là-bas, je vais te dire. Je vais te dire quelque chose. Et tu vas aller là-bas. Il lui dit quoi? Je me répands d'avoir établi Saül. Alléluia. Roi. Je voudrais que vous puissiez comprendre ceci. Si tu comprends ceci, bien aimé, ton autorité va s'établir. Et c'est ce que pour toujours. Celui qui te donne l'autorité, qui te demande d'aller faire, tu reçois, il t'a établi, tu reçois l'ordre, mais tu refuses d'aller faire. Peut-être que par ton ventre, tu as aimé certaines choses. Peut-être que tu voulais l'honneur. Peut-être que tu voulais la gloire. Peut-être que tu as trouvé que non. Au fait, moi aussi, je peux prendre ça et puis je peux aussi mettre dans ma poche. Est-ce que tu vois? Dieu dit que cette autorité que j'ai déposée sur ta tête, tu l'enlèves. Mais au moment, lui, il était encore à la guerre. Est-ce que vous comprenez? Il était là-bas. Mais Dieu appelle Samuel et dit que je me répands de t'avoir envoyé pour aller prendre ce monsieur. Alléluia. On continue. Car il se détourne de moi. Car il se détourne de moi. Ce n'est pas vrai. Il s'est détourné de l'ordre de Dieu. Mais Dieu l'assimile à quoi? Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Mes filles, est-ce que vous comprenez ce que je dis? Hein? Je vais aller terre à terre. Qui a envoyé Saül? Par au travers de qui? Samuel. Samuel. Qui est venu donner l'ordre à Samuel? À Saül. Samuel. Maintenant, Samuel est parti. Il n'a pas fait l'ordre que lui avait donné qui? Samuel. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, Dieu derrière dit que ce n'est pas toi. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas toi. C'est moi
qui est là, qui t'a parlé, d'aller lui dire, c'est à moi qu'il désobéit. Voilà ce qui se passe dans les églises que vous ne comprenez pas. Les gens sont têtus, pensant que il va me faire quoi? Il nous demande de venir faire quoi là-bas? Je ne parle pas. Il dit Dieu bénis-moi. Vous croyez que ça veut dire qu'à un moment donné, je veux que tu es. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta tête là. Dieu a établi la personne là-bas comme chef. Et c'est lui qui demande. Tu es là à un moment donné, il y a des ordres que tu veux faire, il y a certains que tu ne veux pas faire. Certains que tu penses que c'est légitime. D'après ta psycho, tu penses que non, ça c'est bon pour le faire. Non, on n'est pas aussi forcé de faire tout. Il peut se tromper, ça ne te regarde pas. Je vais te dire la vérité. Il peut se tromper, mais ça ne te regarde pas. Bien aimé, continue. Et il n'observe point mes paroles. Et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller au devant de Saül. Et en 20 midi, Saül est allé à Carmel. Et voici, il s'est érigé un monument. Puis il s'en est allé et est retourné. Et passant plus loin, il est descendu à Gideon. Samuel s'est rendu auprès de Saül. Et Saül lui dit, sois béni. Alléluia. Qui a parlé le premier? Hein? Qui a parlé le premier? Samuel vient Saül. Qu'est-ce qu'il dit? Sois béni de l'Éternel. Et pas toujours dit, sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole. C'est le verset 13. Alléluia. Sois béni et il ajoute j'ai observé. Ça arrive. Bien aimé, on part à l'évangélisation. Quand on va arriver là-bas, voilà le protocole. On ne mange chez personne. C'est ça, non? On ne mange chez personne. Ok, on y va, à un moment donné. Oh, pasteur, c'est ma tante, c'est ma tante. Elle est là, voilà. Pourquoi tu manges? Pourquoi tu expliques que c'est qui? Arrête, tu suis ici, s'il te plaît. C'est plus important. Je suis en train de vouloir établir quelque chose. En fait, c'est ce que je suis en train de vouloir enseigner quoi. Est-ce que vous comprenez? Les gens ne suivent pas tout le. Ce qui est dit. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Les gens commencent vite, mais tout ne veut pas. Il y a quelque chose qui les anime, quelque chose au-dedans qui les fait dire que non, tu n'es pas obligé de tout faire. Et cette personne reste longtemps dans les œuvres de Dieu sans être bénie. Et il croit qu'il a fait toute la parole de Dieu. C'est faux. Au fait, c'est pourquoi je suis en train de dire que si vous comprenez seulement ce que je veux vous dire aujourd'hui, vous serez satisfait en Christ. Amen. Est-ce que vous comprenez? On nous demande de faire quelque chose. C'est l'homme de Dieu qui a dit. Je n'ai pas reçu, c'est lui qui a reçu. Donc nous allons le faire selon ce que Dieu a dit. Et nous le faisons du début jusqu'à la fin. C'est ce que Dieu veut nous dire. Je le fais du début jusqu'à la fin. Quoique ça, tout ce qu'il a dit. Et il dit quoi? Sois béni de l'Éternel. J'ai observé toute la parole que Dieu a dit. Autrement dit, je vais vous expliquer ça. S'il peut avoir un frère, il va lui dire quoi? Il a dit à sa mère quoi? J'ai observé tout le temps la parole. Donc s'il va le trouver un ami, il va lui dire quoi? J'ai observé toute la parole de Dieu. S'il va voir une soeur, il va lui dire quoi? J'ai observé tout là. Mais toi et moi, nous connaissons que ici, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a observé toute la parole? Non. Au fait, c'est ce qui se passe dans l'église. Les gens ne veulent pas tout observer. Ça devient un peu pesant pour eux, ça devient un peu fatigant, ça devient. Et tout le monde a des arguments. Ils ont tous des arguments. Et le dimanche, c'est un jour, ils veulent être bénis. Ils se lèvent la main. Tu es désobéissant du début jusqu'à la fin. Mais tu cherches la bénédiction. Dieu l'a établi pour t'apporter la bénédiction. Dieu ne l'écoute pas, du moins à moitié. Et tu dis, ta bénédiction, comment ça va se passer? Comment ça va se passer? Tu ne reconnais pas pleinement l'autorité de la personne. Et tu parles de la foi. La
la chose que tu attends va durer. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça va durer. Au fait, si l'église a une maladie, c'est cette maladie-là. C'est cette maladie-là. Je parle de toute l'église. Je ne parle pas seulement de notre église, de toutes les églises. Les fidèles sont one out, one in. Un pied dedans, un pied, ils vont jurer qu'ils ne font pas. Pourquoi? Ils ont une grosse Bible. Ils peuvent prier une heure de temps. Ils peuvent aller à l'église. Et ils concluent tous ces gestes-là disant que c'est la foi. Ce n'est pas la foi, bien aimé. La foi est ici. Continue. Samuel dit, qu'est-ce donc que ce bel monde de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement des peu que j'entends? Saül lui répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites, parce que le peuple a épargné les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, afin de les sacrifier à l'Éternel. Tant mieux. Et le reste, nous l'avons dévoué par. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est intéressant la réponse là. Il a dit, qui est-ce qui a été envoyé? Saül. Hein? Saül. Saül. Maintenant, il répond, dit que, et c'est Samuel qui reconnaît, qui entend les pleulements des brebis et des bœufs. Il dit, qu'est-ce que j'entends là? Il répond en disant, Il les a amenés de chez les Amalécites, parce que le peuple a épargné les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, bien aimé. afin de les sacrifier à. Quand je dis avec quelqu'un, je n'ai pas besoin de 10 minutes pour savoir que tu es mon cœur. Il rejette toujours tout ce qui va se passer sur une autre personne. Tu n'as pas la foi. Tu n'as même pas la foi dans le mal. Je connais par ta responsabilité dans la terre. Est-ce que tu vois? Tu dis que pasteur, en fait, j'ai été ici. Est-ce que tu vois? Voilà ce que j'ai. Et les autres ont suivi. Les autres ont. Ils s'effacent. Est-ce que tu vois? Ils s'effacent. Et il dit que c'est le peuple. C'est lui qui convoque le peuple. Et c'est lui qui dit à Samuel que c'est le peuple. C'est le peuple. Dieu t'a envoyé. C'est toi qui as reçu l'ordre, l'autorité, le message. Fais-le jusqu'à la fin. Mais c'est le peuple. Ils les ont amenés pour sacrifier à qui? Ah, c'est faux. Lisez là-bas. Hein? Il dit, les brebis, les meilleurs bœufs, afin de les sacrifier à l'Éternel. Tant mieux. À l'Éternel, puis Tant Dieu. maintenant celui qui t'a établi, il ne l'est plus. Je ne sais pas si vous comprenez. Celui qui t'a établi, il n'est plus ton Dieu. Tu ne reconnais plus ça, son autorité sur ta vie. Est-ce que tu comprends? Tu ne reconnais plus qu'il en est pour quelque chose. Maintenant, ça devient ton Dieu. C'est pourquoi on veut le faire pour ton Dieu. Donc, essaie de te satisfaire avec ça. Est-ce que vous avez vu ça? Il y a des gens qui donnent des choses dans l'église. Quand tu te dis, mais tu aurais, mais pasteur, quand même, contentez-vous que j'ai quand même apporté quelque chose. Contentez-vous que je ne suis pas venu les mêmes. On te parle de ce que le Seigneur demande. Contentez-vous. Ça là, au moins, quand même, ça vous suffit. Au moins. C'est vrai que tu dis que c'est ce que j'ai retrouvé. Il a dit, je prends les chants. Quand tu joues à un moment donné, tu penses que tu as tellement fait. Tu comprends? Tu n'as pas fait jusqu'à. Tu penses que tu as tellement fait. Mais vous êtes bénis. Au lieu de me remercier que moi je viens jouer pour vous. Tu comprends? Il ne reconnaît plus que Dieu m'a appelé. Est-ce que vous comprenez? Non, c'est que Dieu lui-même m'a appelé. Ce travail-là, je le ferai jusqu'à la fin. Il ne reconnaît pas ça, mais je vous ai accompagné toujours. Dans vos pas, je vous ai toujours accompagné. Tu m'as accompagné. C'est mon œuvre maintenant. Ce n'est pas mon œuvre. J'obéis à quelqu'un, c'est lui que toi aussi tu sais. La même personne que j'ai un regard sur lui, c'est la même personne que toi aussi tu dois avoir le regard sur lui. Ce n'est pas moi que tu sais quand tu viens jouer pour moi, quand tu viens jouer à la bataille. Si tu fais ça, c'est pas bon. Toi aussi tu es bon. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas moi. Parfois les gens sont fatigués.
Les gens ne veulent plus, tu leur poses des questions. Oh, oh, et quand je n'étais pas là, est-ce que vous avez rien fait? Donc, ça devient maintenant comme ça. Que quand tu n'étais pas là, qui vous aidait? Moi, je suis venu vous aider. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Tu n'as pas pris de sérieux engagement avec le Seigneur. Moi, je le ferai. Ce n'est pas un homme, je te le fais. Tu te dis jusqu'à la fin. Et le mec continue. Samuel dit à Saül, arrête! Et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Est-ce que vous comprenez? Il arrive que les gens pensent que les qui peuvent, on appelle ça dogme, c'est dogme en termes juridiques. Donc tu trompes la personne, tu roules sur ta tête, tu fais oui, dans la chaise, il ne sera pas. Est-ce que vous voyez? Mais en esprit, tu viens de commettre un péché grave. Quand tu mens à ton Dieu, il dit arrête ça. Nous continuons pas. Dieu m'a dit quelque chose, je vais dire. Continue. Et Saül lui dit, parle. Il dit Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va, et dévoue par l'Éternel ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu aies exterminé. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? Et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel. Et j'ai suivi le chemin par lequel m'a envoyé l'Éternel. J'ai amené Agar, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et les bœufs, comme prémisse de ceux qui devaient être dévoués, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilead. Ça veut dire. Attends d'abord. Est-ce que vous comprenez ça? Ça arrive souvent. Tu veux aider une sortie du péché. Tu veux aider une soeur à sortir du péché. Parce que là où tu es en train d'aller, ça va devenir grave. Tu veux l'aider. Il a commencé par suivre, mais il n'a pas terminé. Est-ce que vous comprenez? Moitié-moitié. Mais chez Dieu, ce n'est pas moitié-moitié. Ou soit tu te donnes corps, âme et esprit, ou soit tu ne viens pas. Et nous avons trouvé une autre personne. Mais une fois que tu viens, tu t'engages. Et tu ne t'engages pas pour un pasteur. Et tu ne le fais pour personne. C'est pour toi, c'est pour ta foi. Et le monsieur, jusque-là, le bien a été dit. Maintenant, il argumente en disant que ce n'est pas moi, que c'est le peuple. Et il dit, pour l'offrir à ton Dieu. Je vous en supplie, je vous prie, ayez le cœur rempli de Dieu. Parce que quand ça va arriver, comme je dis, reconnais rapidement. Et tu vas sortir de là. Écoute ce qui va se passer. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Amen. C'est ce qui arrive souvent dans l'église. Les gens ont fait beaucoup de travail. Ils ont fait ça. Au 10e, tu leur demandes, bon, vous allez finir aujourd'hui. Oh, pasteur. Tout ça là, tu ne vois pas que nous sommes fatigués. Est-ce que vous voyez? Disant que tu t'es sacrifié. Il dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes? Comment? Dans l'obéissance. Je le dis parce que ce premier pilier, celui qui va rater le pilier, là, qui ne reconnaît pas les autorités, tu vas beaucoup prier. Mais tôt ou tard, tu vas tomber. Tôt ou tard, les démons vont te vaincre. Tôt ou tard, les démons vont te gagner. Et bien aimé, ta soeur, quand vous priez pour une femme qui ne reconnaît pas l'autorité de son mari, ce serait difficile de la délivrer. Est-ce que vous comprenez? Ne rentrez pas dans le jeu là. Vous n'allez pas la délivrer. De la même manière, les enfants qui ne sont pas aussi soumis à leur parents, ils ne reconnaissent pas. Vous pouvez prier, quel que soit votre prière. Parce que dans la foi, il y a des principes. Le premier principe, c'est l'autorité établie.
Je ne suis pas prophète. Je ne le suis pas. Mais regarde bien ceux qui sont en train d'endiner. Quelque part, il y a un problème d'autorité. Quelque part, il y a un problème d'autorité quelque part qui ne suit pas. Quelque part, fouille dans sa vie, il va dire non, il ne va jamais le reconnaître. Puisque quand la personne va dedans et qu'il prend plaisir à le faire, il ne reconnaît plus, il ne sait même plus. Parce qu'il est habitué. D'accord? Ne lève jamais la main sur quelqu'un quand tu sais qu'il n'est pas soumis. Les démons ne vont pas partir. Les démons reconnaissent comme étant leur propriété. Est-ce que tu comprends? Il faut être clair avec les gens. Qu'ils soient païens, qu'ils soient chrétiens, Dieu nous appelle à être soumis. Appelle les femmes à être soumises. Alors, dans ta soumission, tu gagneras. Est-ce que tu comprends? Ton épée à toi, c'est dans la soumission. L'argument fameux, mais lui aussi, ça ne te regarde pas. Là-bas, ça ne te regarde pas. Alléluia. Termine. Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de la parole vaut mieux que la graisse des bébés. On répète la phrase là. 1, 2, 3. Voici. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'observation de la parole vaut mieux que les paroles. Tu vas lire, on va répéter. Levons-nous sur nos pieds. Levons-nous sur nos pieds. Vous allez répéter. S'il vous plaît, vous allez répéter. Répétez, je dis et vous répétez. Voilà. Voici. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de la parole Et l'observation de la parole vaut mieux que la graisse des béliers. vaut mieux que la graisse des bébés. Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. vaut mieux que la graisse des bébés. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Si ça arrive d'avoir obéi, continue. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphies. Celui qui n'est pas obéissant, Dieu le voit comme quoi? Non, ce n'est pas. La divination, Qu'est-ce que c'est que la divination? Autrement dit, dans vos jours, qu'est-ce que La vous sorcellerie. La sorcellerie. Très bien. Est-ce que tu vois? La désobéissance est aussi coupable comme un sorcier. Dieu te voit comme tu es sorcier. Donc, te délivrer, on ne délivre un sorcier. Tu dois te repentir d'abord. C'est pourquoi je suis en train de dire que quelqu'un qui n'est pas soumis, tu ne peux pas le délivrer. Ça ne va pas marcher. Dieu ne reconnaît pas. Il est coupable devant Dieu. Si la personne ne reconnaît pas l'autorité, arrête de prier pour lui. Continue. Donc la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie, Comme et l'idolâtrie. les théraphies. Ceux qui l'enganga. Dieu, tu es dans la maison de Dieu, mais Dieu te voit qu'un ganga. Tu es un ganga. Continue. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel. Est-ce que vous savez que jusque-là, Dieu ne l'a pas encore, la parole n'est pas encore sortie de la bouche du prophète, de Samuel. Écoute bien. Il dit, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme lui. Est-ce que vous comprenez? Beaucoup de personnes ont des options. Est-ce que vous comprenez? Vous avez d'autres options, vous avez des choses sur votre vie et qui a été prophétisé, qui a été dit que Dieu a envoyé quelqu'un, mais ta désobéissance fera que tu ne vas pas clore. Tu n'iras pas là. Est-ce que tu comprends? Parce que tu n'es pas obéissant. Tu n'es pas obéissant. La Bible dit de lui qu'il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. C'est pourquoi Dieu l'a souverain. S'il y a une chose que nous avons sorti de l'autorité, c'est que dans l'autorité, il n'y a que l'obéissance. Quelqu'un qui est obéissant dans la parole, Dieu le bénit. On continue. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? Il ne l'a jamais dit avant. Maintenant, quand la parole est sortie, maintenant écoute,
L'onction que tu as là, aujourd'hui, le Seigneur enlève cette onction de toi. C'est maintenant qu'il veut jouer au repenti. Est-ce que vous voyez? Les gens aiment ça. Qu'on les menace avec la parole de Dieu. Qu'on leur dise des choses dures avant qu'ils ne comprennent que c'est grave. Entre-temps, c'est une autorité qui t'a établi. Tout ce que tu as, c'est une autorité qui te l'a donné. Tu es désobéissant vis-à-vis de la chose. Alléluia. Alléluia. Amen. Je veux parler. Viens, tu peux t'asseoir. Celui qui n'a pas la foi est désobéissant. Est-ce que vous comprenez ça? Quelqu'un qui me dit que non, moi je parle de Christ, j'ai la foi en Christ. Quand quelqu'un se ment, désobéissant. Parce que Christ, c'est l'esprit d'obéissance. Et c'est lui qui fait naître la foi, qui la rend parfaite jusqu'à la fin. Et Christ lui-même a obéi jusqu'à la mort. Est-ce que vous comprenez? Même quand Dieu lui a proposé la mort, que tu vas même mourir, il sait qu'au-delà de ça, mon Dieu est capable de me ressusciter. Donc, l'esprit de la foi, quand quelqu'un est à la foi, la personne devient très obéissante. Bien aimé, je vous donne une règle simple. Quand quelqu'un a la foi que nous sommes en train de professer en Christ, est-ce que vous comprenez? Je ne veux pas, je veux vous faire une différence, mais Dieu le ferait ultérieurement, pas aujourd'hui. Parce qu'on dirait que les pharisiens aussi avaient la foi. Mais la définition que nous avons de la foi nous dit que quoi? C'est lui qui fait naître la foi. Donc quelqu'un peut croire en quelque chose, mais ce n'est pas la foi dont nous parlons ici. Tu crois en quelque chose, tu crois en ton talent. Tu ne crois pas en Jésus. Tu comprends? Il y a une différence. Tu vois, oh non, quand moi je prends le micro, non, beaucoup de personnes vont venir, oui. Mais ce n'est pas Jésus. Parce qu'en Jésus, tu attends jusqu'au bon moment. Quand il dit non, c'est non. Et j'aime ça. Il a dit que les gens vont venir la pression. Et qu'est-ce que je pourrais faire? Ils m'ont. C'est pourquoi je suis devenu désobéissant. Maintenant, voilà, on t'a déchiré la de ta tête. On t'a déchiré le. Maintenant, est-ce que c'est les gens? C'est toi? Alléluia. Alléluia. Amen. Je parlais de la foi parce que je souhaiterais qu'on puisse aller un peu en profondeur de ce que nous appelons la foi. Dis-moi un amen. Amen. Bien que je te dis la vérité. Tous ceux qui sont désobéissants, ça veut dire quoi? Tu ne reconnais pas l'autorité de la personne. Et quand tu ne reconnais pas l'autorité, tu fais les choses selon que toi-même tu es inspiré. Est-ce que tu vois? Donc venir à l'église, c'est que tu es inspiré. Ce n'est pas Christ qui te le donne comme ordre. Fais quoi encore? Chanter. Voilà. Surtout les chanteurs, les musiciens. Voilà. Et je veux aussi demander quelque chose. Désormais, faites chanter même les musiciens aussi. Hein? Ils vont tous chanter maintenant. Il n'y a pas quelqu'un qui sait seulement jouer à la batterie. Tous, vous allez chanter. Tous, vous allez chanter, vous allez aussi jouer aux instruments. Quand on entend les chants, s'il n'y a pas, eux aussi vont chanter. D'accord? Merci. Bien aimé, je veux terminer avec cette parole. L'église souffre. L'église gémit. Parce qu'il n'y a pas beaucoup qui veulent écouter. Mais qui expriment quand même quelque chose en disant que c'est la foi. Mais ils ne veulent pas écouter. Mais aussi longtemps que tu ne vas pas écouter tout ce qu'on va te dire, tu choisis, tu n'as pas la foi. Tu as quelque chose, mais ce n'est pas la foi qui est le Christ. Parce que cette foi reconnaît une autorité. Et que ce que cette autorité établie est accompli par tous les sujets. Tous ceux qui sont sous l'ordre de cette autorité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la foi que nous définissons ici, c'est la foi que Jésus seul. Est-ce que vous comprenez? Retenez ça haut. Partout où vous allez dire que c'est ce que moi j'ai dit, d'après la Bible. Hein? La foi qui amène au ciel. Il n'y a que Christ seul qui fait naître cette foi.
Tu peux avoir quelque chose qui ressemble à la foi. Si ce n'est pas Christ qui a fait ça dans ton cœur, ce n'est pas la foi qui t'amènera là-bas. Alléluia. Alléluia. Et cette fois donne l'esprit d'obéissance. Je prends une ou deux questions, merci. Je prends une ou deux questions et puis nous